Hey, bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai quelques petits trucs qui vont transformer votre façon que vous utilisez Outlook à tous les jours. Alors, si vous êtes un professionnel qui utilise Outlook abondamment, vous composez beaucoup de messages. Alors, la gestion de la langue française, entre autres, ou la traduction est quelque chose qui existe depuis quelques temps dans Outlook d'une façon qui est peu connue. Alors, je vais vous montrer ça aujourd'hui. N'hésitez pas à aller mettre des commentaires si vous aimez ça, partagez la vidéo et faites un petit like, ça fait pas mal. Hein? On commence avec ça. Alors, regardez mon écran. Je vais maintenant vous montrer comment je compose mes messages de façon beaucoup plus efficace. Donc, par exemple, ici, et là, je le dis en même temps, mais vous devez avoir la version Office 365 récente. Donc, si vous avez un Outlook qui date de quelques années et qui n'est pas Office 365, ça se peut qu'en regardant ça, vous allez faire « François, je ne trouve pas les boutons en question ». C'est très possible. Alors, il faut avoir Office Microsoft 2016 et Office 365 idéalement. Quand vous allez dans l'intérieur d'un nouveau message, automatiquement, si vous êtes dans le message, dans la version de base ici, vous allez avoir le bouton « Dicter ». Évidemment, si vous êtes dans un écran qui est plus petit, je vais vous le simuler ici, Microsoft, depuis quelques années, vont faire des affichages qui sont adaptatifs. Donc, il est possible que quand on réduit comme ça, quand on réduit comme ça, voyez-vous, je ne voyais plus mon menu. Ouais, il va réduire, il va rassembler les différents menus. Alors, c'est important, grandissez votre écran le plus possible pour pouvoir voir ça. Fait qu'admettons que je veux écrire à André un message sur une question pour la semaine prochaine, puis je veux qu'il me réponde le plus rapidement possible. Alors, moi, dans le feu de l'action, ici, je vais cliquer sur « Dicter ». Maintenant, voyez-vous, j'ai différents choix de langue. Ça, c'est la partie qui est intéressante. Donc, j'ai anglais et j'ai français Canada. Je m'en viens ici, je m'installe ici, puis là, je vais aller pouvoir carrément cliquer sur « Dicter ». « Salut André, virgule. J'aimerais vraiment que tu prennes l'information que je t'envoie ici et que tu me rappelles le plus tôt possible. Cela aiderait vraiment toute l'équipe afin de pouvoir transmettre l'information au client et ainsi gagner le contrat. » Là, j'invente carrément n'importe quoi. Bon, je vais continuer de noter. Fait que vous comprenez l'idée. Fait que c'est fantastique, là. Je veux dire, vous pouvez ne pas avoir les mains sur le clavier, avoir d'autres trucs en tête, vous faites juste dicter et ça transmet l'information de cette façon-là. Alors, je dirais que 95% des gens ne connaissent pas cette fonction-là, ils ne l'utilisent pas, ça vaut vraiment la peine. L'autre chose aussi qui est disponible dans tous les logiciels de la suite Office, c'est la traduction. Donc, mettons que tu n'es vraiment pas quelqu'un qui est très, très habile. Oui, en passant, l'autre affaire aussi qui est l'avantage d'utiliser ça, c'est quand je me mets à dicter, je peux rajouter des accents, ce que je ne peux pas faire avec d'autres outils comme un iPhone, par exemple. Donc, sur un iOS, un iPhone, il faut que je le dicte, virgule. Puis je peux le faire avec ça aussi, mais dans le cas qui est ici, je peux carrément entrer dans le clavier puis rajouter du stock en l'écrivant. J'en profite pour te souhaiter une excellente fin de journée. Voyez-vous, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait virgule, je l'ai fait naturellement sans avoir à arrêter. Oh, il a continué de dicter. Bon, il est là, parfait. Fait que là, l'idée, là, c'est que je vais avoir ça, mais en anglais. Alors, beaucoup de gens ne savent pas, mais moi, je peux sélectionner ce document-là. Je m'en viens ici dans « Révision ». Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai un bouton ici qui s'appelle « Langue ». Traduire. Et j'ai traduit ici, traduit l'élément. Et là, il va dire traduit de français à, je vais aller mettre anglais, évidemment. Donc, je vais aller choisir anglais. Il n'y a pas anglais Canada. Anglais États-Unis, ça devrait fonctionner. Puis là, pour ça, je vais faire OK. Et là, vous avez l'information qui est traduite. Donc, Hi, André, I would really like to take information I'm sending you here and call me back as soon as possible. It would be really helpful for the whole team, blah, blah, blah. Vous voyez le genre? Fait que là, je peux prendre ça ici. Je peux soit faire un copier-coller ici.
Et à ce moment-là, ben, je m'en viens, je retourne dans mon affaire et je vais aller le faire comme ça. Voilà, c'est traduit. Donc, c'est des outils fantastiques. Maintenant, si vous êtes à l'aise d'être dans une autre langue, moi, je connais l'anglais, je ne connais pas d'autres langues, mais je pourrais aussi, dans ma dictée, prendre Anglais Canada. Puis poursuivre le texte en anglais. In this scenario, we also want to cover all the material as soon as possible. Thank you. Je sais pas vous, là, mais moi, ça m'impressionne. Quand je vois ça, puis la qualité de du dictaphone comme tel, me fait sauver, moi, tous les jours, énormément de temps avec la traduction. Puis évidemment, vous avez l'option de traduction qui est disponible dans PowerPoint et également dans Word. Je vous invite à aller découvrir ça. Ce n'est pas le but de la capsule aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, j'espère que ce petit truc-là va faire une différence dans votre composition, dans votre utilisation professionnelle d'Outlook. Alors, n'hésitez pas à nous écrire des commentaires, suggestions pour d'autres capsules. C'est un plaisir de vous lire. Alors, on se voit très, très bientôt. Bonne fin de journée. Bye.